Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, des versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples: Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent: Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux: Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Silence, tais-toi. Telle est l'affirmation autoritative que Jésus adresse à l'égard du vent et à la mer. Face au trouble qu'il s'émet, Jésus impose un silence, comme pour dire au vent et à la mer que tout ce désordre, toute la peur, toutes les atrocités que tu es en train de commettre, c'est le moment de les arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai autorité sur toi. Généralement, les mots qui sont utilisés ici sont associés aux paroles exorcistes, donc aux paroles d'autorité, aux paroles que Jésus ou Dieu a utilisées depuis le livre de la Genèse pour créer. Il dit et il fut. Parole autoritative, parole créatrice. Et de ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, ce que nous écoutons aujourd'hui, c'est justement Jésus qui prend autorité sur toutes les puissances qui veulent nuire à la santé de l'homme, qui veulent nuire au bien-être de l'homme. Et il dit, silence, tais-toi. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de tempêtes, beaucoup de vents qui empêchent l'épanouissement de l'homme. Il y a encore beaucoup de choses qui ne voudraient pas que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu puisse jouir du bien-être de la création. Et de ce fait, on a aussi parfois peur de voir la présence de Dieu dans nos vies. On a aussi parfois peur de croire que Dieu est vraiment présent dans nos vies. Et c'est pour cela que parfois il arrive qu'en face de cette situation, nous posions la même question que les disciples ont posée à Jésus. Nous sommes perdus et cela ne te fait rien. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui je voudrais que nous réaffirmions cette appartenance au Christ et cette ferme foi que le Seigneur est présent dans nos vies. Quand il dit au vent et à la mer, silence, tais-toi, c'est pour dire que malgré vos peurs, je suis présent. Et le moment venu, je vais aussi me lever pour dire silence, tais-toi. N'aie pas peur de tout ce qui est en train d'arriver. Je suis présent dans ta vie. C'est pour cela que le Seigneur se plaint de l'attitude des disciples. N'avez-vous pas la foi? Pourquoi vous partez me chercher à l'extérieur? Pourtant, je suis à l'intérieur. Remarquons que dans l'évangile d'aujourd'hui, et ce n'est que présent dans l'évangile de Marc, les disciples amenèrent Jésus comme nous l'avions écouté. Dans l'évangile de Matthieu, on précise que les disciples ont suivi Jésus. Dans l'évangile de Luc, c'est autre chose. Les disciples partent avec Jésus. C'est seulement dans l'évangile de Marc qu'on précise que les disciples amenèrent Jésus. Pourtant, c'est Jésus au début qui dit « allons vers l'autre rive ». Comme pour dire quoi? Comme pour nous faire comprendre que le Seigneur peut aussi être transporté par toi.
Ne doute pas en l'action de l'Esprit Saint que tu as reçu le jour de ton baptême. Le Seigneur peut être transporté par toi. Et toi, transportant le Seigneur, il pourra aussi avoir des moments où tu doutes de sa présence. Mais sois-en rassuré, le Seigneur est toujours présent. De la même manière qu'il a dit « Silence, tais-toi au vent et à la mer », il continue à le dire aujourd'hui. Il continue à le dire en face des situations qui sont présentes. Parfois, on ne se rend pas compte, mais il dit cela. Notre pays est en train de traverser une situation assez spéciale, pas tout à fait différente, mais qui ne fait que s'enchaîner et qui pose des questions. La mort du journaliste Martinez Zogo. Et parfois, on se demande encore, Seigneur, nous sommes perdus et cela ne te fait rien. Je continue à réaffirmer cette action de Dieu. Jésus dira à ses assaillants, silence, tais-toi. Le moment viendra où ces personnes qui croient être trop forts, qui croient être au contrôle de tout, qui veulent se comporter comme le vent et à la mer, parce qu'à l'époque de Jésus, on donnait trop de force au vent et à la mer. On pensait que les forces du mal résidaient là-bas et que personne ne pouvait en échapper. C'est pour cela que même certains païens, quand on rentre dans le livre de Jonas, ils offrent des choses en sacrifice pour que les forces de l'eau puissent leur donner la vie. Jésus, en disant « silence, tais-toi », réaffirme qu'il a autorité même sur les puissances du mal. La puissance du mal n'a qu'un pouvoir temporaire. Le Seigneur a un pouvoir éternel. Et je suis convaincu, je le dis avec la plus grande foi qui puisse exister, tout le mal que ces personnes font, le Seigneur leur dira aussi « silence, tais-toi ». De mon côté, je continue à garder la foi. La foi que Jésus a demandé à ses disciples, n'avez-vous pas la foi? Et je te demande toi aussi de garder cette foi-là, parce que le silence tais-toi de Jésus viendra. Il peut tarder. S'il tarde, patiente. Le silence tais-toi de Jésus arrive aussi dans les situations difficiles que tu es en train de traverser. Parfois en face de la situation du boulot que tu n'arrives pas à trouver, en face de la grâce d'un enfantement que tu n'arrives pas à avoir, en face de la grâce d'un mariage, en face de la grâce d'avoir ta famille réunie de nouveau, tu es en train par exemple ou peut-être de douter de l'action de Dieu. Jésus te dit que en face de cette situation, j'ai mon mot à dire. Mets-moi au devant, ne me mets pas au derrière. Laisse-moi guider ta vie et j'aurai mon mot à dire. Laissons donc le Seigneur agir et nous verrons comment est-ce qu'il se manifeste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.